La femme et l'homme sont appelés à un moment donné de la vie à se mettre ensemble pour fonder une famille. Il est d'ailleurs ainsi depuis la genèse du monde. Bien évidemment, qui dit famille dit foyer. Un foyer qui nécessite beaucoup de responsabilités et de charges, les unes aussi importantes que les autres. Les charges du ménage, c'est tout ce qui est nécessaire aux besoins de la famille. Il y a le logement, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer le gaz, il faut nourrir la famille, c'est-à-dire les enfants, l'époux, l'épouse. Il y a également la scolarité des enfants qu'il faut payer. Il y a les vêtements, il y a les loisirs. Dans le contexte africain et particulièrement au Bénin, les responsabilités conjugales sont souvent dissociées. La femme s'occupe du ménage et l'homme se charge de tous les besoins financiers ou presque. Qu'ils soient importants ou non, il revient dans la plupart des cas à l'homme de les assumer. Bien de charges qui pèsent sur les épaules de ce dernier et qui amènent certains à se poser des questions quant à la part de la femme dans les dépenses liées à la vie conjugale. La femme doit aider son mari si elle a vraiment la possibilité. Mais si elle n'a pas la possibilité, l'homme aussi doit la comprendre. On ne peut pas l'obliger. Ce n'est pas une obligation, mais puisque la femme et l'homme forment un, ils doivent s'aider dans cet amour-là. Si la femme a quelque chose, elle apporte. Et les deux mettent ça ensemble dans le but de toujours subvenir aux charges du ménage. Si le fondement du couple est basé sur Jésus-Christ de Nazareth, le problème de l'homme, c'est le problème de la femme. Et le problème de la femme, c'est le problème de l'homme. La Bible a dit 1 + 1 = 1. Ce n'est pas 2 chez Dieu. Si l'homme regarde sa femme à travers les lunettes de Dieu, de Jésus-Christ, et la femme aussi regarde son mari à travers les lunettes spirituelles de Jésus-Christ, les deux sont déjà un. Et si la femme n'a même rien, le mari prend tout en charge. Ce n'est pas forcé à la femme de dépenser nécessairement. Ce n'est pas son argent que tu vas encore convoiter. Elle est en train de faire économie. Donne-moi. Non. Si elle veut volontairement, elle peut faire. Mais tu es son mari. Le mari s'occupe de sa femme et de ses enfants. Cependant, il y a certaines charges qui ne sont pas nécessaires. Elles requièrent beaucoup de moyens et peuvent pousser le couple dans l'abîme. Je prends la femme qui va s'acheter des mèches brésiliennes de 300 000, qui s'achète le dernier pagne à la mode, une dizaine, et qui fait des dépenses dont l'utilité n'est pas démontrée. On n'a pas besoin d'acheter des mèches de 300 000, ce n'est pas nécessaire pour la famille. Le mari aussi qui se permet d'aller ramener des chaussures de 200 000 euros. En fait, c'est des dépenses somptuaires dont la famille n'a pas nécessairement besoin. Si l'on est d'accord que la majorité des charges du foyer reviennent à l'homme, il y a des gens qui pensent par contre que la contribution de la femme ne fera que renforcer les liens du ménage et le mettre à l'abri du besoin. Elle pourrait également donner une valeur ajoutée à la femme et la préparer à s'occuper toute seule du foyer en cas de situation difficile. On ne peut pas dire 50-50, mais au moins on est à 40-60%. C'est comme ça. Donc la femme doit travailler, l'homme aussi doit travailler et ensemble on avance. À Kazan, une femme qui prend son argent pour faire à manger aux enfants avant que son mari ne rende du service, c'est pour son honneur. Si quelque chose arrive à l'homme, la femme doit savoir que les charges, tout lui revient. Si un jour l'homme disparaît, l'homme meurt, c'est comme ça. Et ou bien la femme, c'est ça. Sur ce sujet, les opinions sont divergentes, les unes aussi intéressantes que les autres. Mais que dit la loi en la matière? Est-ce qu'il y a des dispositions légales qui obligent la femme à participer aux charges du ménage? Je vous dirais oui. Déjà, quand vous prenez le Code des personnes de la famille, en cette disposition, l'article 155, il est disposé que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 158 qui dit « Le mariage crée la famille légitime. Les époux contractent, s'obligent à nourrir, entretenir, élever et éduquer les enfants. » L'article 159, et c'est le plus important pour moi, il est stipulé que nonobstant toute convention contraire, les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources dont il a l'administration et la jouissance
et ou par son activité au foyer. Le texte est clair, les deux époux participent aux charges du ménage, au prorata de leurs revenus. Mais lorsque la femme ne fait rien du tout, elle est ménagère, elle participe également par le travail qu'elle fait à la maison. S'occuper de la maison, balayer, s'occuper de son mari, faire à manger aux enfants, être là pour les recevoir lorsqu'ils reviennent de l'école. On estime que c'est la contribution, ce n'est pas nécessairement un numéraire, mais c'est ce que la personne apporte au ménage. Les charges du ménage font aussi appel au type de mariage. Sont concernés par cette prescription de la loi les couples légalement mariés ou les familles de fait. Quant aux familles monoparentales, on parlera d'obligation alimentaire. Si la loi fait obligation à la femme de participer aux charges du foyer, qu'en est-il donc de la participation de l'homme aux tâches ménagères?